Très cher évangéliste, bonjour. Bonjour, mon cher. Aujourd'hui, en parcourant la Bible, je suis tombé sur un passage qui a beaucoup marqué mon esprit. Ce passage où Jésus parle à ses disciples, à tous ceux qui l'entouraient, où il leur dit, ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de mon Père, mais plutôt celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, une question qui me traverse l'esprit est de vous demander de m'expliquer profondément qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu en soi. Merci beaucoup, mon frère, pour ta question. Merci. Vous savez, depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, en désobéissant à la volonté de Dieu dans le jardin d'Éden, l'homme est tombé dans la souffrance. Parce que les péchés mettent une mur de séparation entre l'homme et Dieu. Et l'homme a été créé, le bonheur de l'homme, la joie de l'homme, la paix de l'homme, les bénédictions de l'homme. Toutes ces choses ont été conditionnées par la présence du Seigneur. Toutes ces choses-là ont été conditionnées par la présence du Seigneur. Alors l'homme ne pouvait pas vivre, errer dans la joie, dans la paix, loin de la présence du Seigneur. Sans la présence du Seigneur. Alors, depuis que l'homme est tombé dans la chute, l'homme a commencé à souffrir. Mais la Bible décrit notre Dieu, la Bible dit Dieu est plein d'amour, de compassion. Il est très miséricordieux, il est tout miséricordieux. La Bible dit que Dieu est là à la colère et plein d'amour. Alors, comment un Dieu qui est miséricordieux, plein d'amour et de bonté, pouvait-il abandonner l'homme, continuer de souffrir de sa présence? Dieu ne pouvait pas abandonner l'homme, souffrir loin de sa présence. C'est à cause de la plénitude d'amour qui était dans le cœur de Dieu pour l'homme, qui ne pouvait pas laisser Dieu indifférent face à la souffrance de l'homme. C'est-à-dire, à cause de la plénitude d'amour qui était dans le cœur de Dieu envers l'homme, Dieu ne pouvait pas rester indifférent face à la souffrance de l'homme. Laisse-moi vous dire ceci, il faut juste être méchant pour prendre plaisir à la souffrance de l'autre. Mais Dieu n'est pas méchant, Dieu n'est pas mauvais, Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant. C'est pourquoi il ne pouvait pas continuer de prendre plaisir à la souffrance de l'homme. C'est pourquoi il va envoyer son Fils. La Bible dit en Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a énormément aimé le monde. Dieu a aimé le monde non parce que les hommes qui étaient dans le monde faisaient de bonnes choses. Mais Dieu a tant aimé le monde parce que les hommes que Dieu avait créés à son image et à sa ressemblance, Dieu ne pouvait pas laisser l'homme souffrir de sa présence, dominé par le mal et par les démons. C'est pourquoi Dieu va envoyer son Fils. Quand il envoie son Fils, Christ lui-même, quand il arrive dans le monde, il dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. C'était quoi la volonté de Dieu? En créant l'homme, Dieu a créé l'homme avec de bons projets. Il dit, je t'ai créé avec des projets de paix et non de malheur. C'est-à-dire que si l'homme souffre, si l'homme vit le malheur, c'est parce que l'homme pêche contre Dieu. C'est pourquoi il vit, il souffre les conséquences de ses péchés. Dieu ne prend pas plaisir en sa souffrance et à ses malheurs. Parce que Dieu l'a créé avec de bons projets de paix, de joie et de bénédiction pour que l'homme soit éternellement erré dans sa présence. Alors, le péché met une mur de séparation entre l'homme et Dieu. Le péché suit l'homme. Et l'homme est saint, Dieu est saint, et l'homme est souillé par les péchés. C'est-à-dire que la souillure ne peut pas, le péché ne peut pas cohabiter avec la sainteté. Dieu est saint, et sa présence ne pouvait pas cohabiter avec la présence de l'homme pécheur. C'est pourquoi Dieu va envoyer son Fils. Quand il envoie son Fils arrive. Il y a des gens de mauvaise vie qui étaient venus entourer Jésus-Christ. Il y a des scribes, des pharisiens qui disent, qui murmuraient dans leur cœur, disent, mais pourquoi cet homme est-il entouré de gens de mauvaise vie et de pécheurs? Christ dit que ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais ceux qui sont malades. C'est-à-dire que ceux qui sont souillés, les hommes qui sont souillés, c'est eux qui ont besoin d'être purifiés. C'est pourquoi moi je suis venu pour faire la volonté de mon Père. C'est quoi la volonté de son Père? La volonté du Père de Christ. Quand Dieu a envoyé Christ, c'était pour venir sauver les hommes. Dans l'Ancien Testament, quand les Israélites avaient murmuré contre l'Éternel dans le désert, l'Éternel avait envoyé les serpents. Les serpents avaient mordu tous les hommes. Et tous les hommes étaient en train de mourir sous la morsure des serpents. Et Dieu ne prenait pas plaisir à voir ces peuples-là souffrir. Les hommes ont commencé à souffrir, ils ont crié à l'Éternel. Et Dieu a écouté leur voix, Dieu a écouté leurs prières. Et Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain.
met les sur une perche. Et quiconque est mordu par les serpents là, qu'il puisse seulement regarder là-bas, qu'il puisse regarder sur ces serpents des reins là. Et celui qui était mordu, celui qui mourait, faisait quoi? Aller vivre. C'était quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu était que les hommes puissent regarder vers les serpents des reins afin qu'ils vivent. Celui qui ne regardait pas faisait quoi? Désobéissait à Dieu. Et lorsqu'il désobéissait, il faisait quoi? Il mourait. Voilà. Est-ce que c'était Dieu qui les faisait mourir? Non, ce n'était pas Dieu. Déjà ordonné. Dieu avait déjà ordonné. La vie était au travers du serpent. Il fallait seulement que les hommes puissent regarder vers les serpents pour qu'ils vivent. Or, celui qui désobéissait mourait, celui qui regardait vivait. Donc, la vie était conditionnée par les regards que l'homme regardait vers les serpents. La vie était conditionnée par les regards de l'homme sur les serpents. Tu regardes, tu vis, tu ne regardes pas, tu meurs. C'était une question de foi à la volonté de Dieu. Alors, quand Christ arrive, il dit, de même que Moïse éleva les serpents des reins dans le désert, de même il faut que les fils de l'homme soient élevés, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, afin quiconque regarde vers lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Christ va même dire, je suis venu non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Qui a envoyé Christ? C'est Dieu. Dieu a envoyé Christ pourquoi? Pour faire vivre les hommes, pour donner la vie aux hommes, pour mourir pour les hommes. C'est pourquoi quand Christ arrive, il ne vient pas pour faire sa volonté, mais dit, je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui a envoyé Christ, c'est qui? La volonté de celui qui a envoyé Christ, c'est Dieu. Dieu a envoyé Christ pour qu'il donne la vie aux hommes. Il dit, je suis venu, je suis le bon berger, je suis venu pour donner ma vie pour les brebis. Il dit, je ne peux pas faire ce que mon Père ne m'a pas dit. Ce que le Père avait envoyé Christ pour faire, c'était quoi? Qu'est-ce que le Père a dit à Christ? Va mourir pour eux. C'est ce que Jean 3,16 dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il l'a donné comme sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Alors, c'est quoi la volonté de celui qui a envoyé? C'est quoi la volonté de Dieu envers les humains? La volonté de Dieu n'est pas dire. Donc ça, c'est une question que moi, je suis censé vous poser, puisque je vous ai invité dans cette émission pour savoir. La volonté de Dieu n'est pas dire. Dieu ne veut pas que les hommes lui apportent des offrandes pour avoir la vie éternelle, des sacrifices pour avoir la vie éternelle. Il n'y a pas de prix à payer, car Christ est lui-même le prix. Le prix à payer pour avoir la vie éternelle. La volonté du Seigneur. Quand le Seigneur dit, nombreux me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur. Il dit, tous cela n'entreront pas, mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Alors, c'est quoi la volonté de Dieu? Jésus me voit répondre, il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils croit en lui. C'est que la volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu n'est pas... Jésus-Christ. La volonté de Dieu, c'est croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas de faire autre chose que de croire en Christ. C'est pourquoi il dit que Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. C'est quoi l'obéissance? Dieu ne demande plus apporte-moi ceci, apporte-moi cela. Non. Dieu, tout ce qu'il demande désormais aux humains, c'est qu'ils puissent regarder faire son Fils. De même qu'il avait ordonné aux Israélites de regarder vers les serpents des reins afin qu'ils vivent. De même, dans la nouvelle alliance, le vrai serpent des reins, c'est Christ. Et Dieu dit maintenant aux hommes de regarder vers les serpents des reins qui est Christ élevé à la croix, afin que tous ceux qui sont en train de mourir dans les péchés regardent vers lui. Quand ils regardent vers lui, ils font quoi? Ils vivent. Mais quiconque désobéit, quiconque regarde vers lui, quiconque ne regarde pas vers Christ, il désobéit directement à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, faire la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, en Jean 3,16, en Jean chapitre 3, verset 36, la Bible dit, celui qui croit au Fils, c'est-à-dire celui qui croit en Jésus-Christ, a la vie. Mais celui qui ne croit pas en Jésus-Christ n'aura point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Christ est venu pour délivrer les hommes de la colère à venir. Christ est venu pour délivrer les hommes de la mort éternelle. Christ est venu pour délivrer les hommes, pour affranchir les hommes. C'est-à-dire, quiconque croit en lui est affranchi. Si les fils de l'homme vous affranchissent, vous serez réellement libre. Christ est venu pour nous affranchir. Christ est venu pour briser les murs de la séparation qui est entre nous et Dieu, afin que nous puissions entrer en communion qu'on avait avec Dieu au commencement quand Dieu nous a créés. Cette communion a été interrompue par les péchés. Christ est venu pour rétablir cette communion-là. Il est venu pour restaurer notre relation avec le Père. C'est le but pour lequel il est venu. C'est le but pour lequel son Père lui a envoyé. C'est pourquoi il dit, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Et comme Christ a fait la volonté de son Père aussi a la volonté pour que les hommes fassent cette volonté. C'est la volonté que Dieu demande. C'est que les hommes fassent ce que Jésus a fait, l'obéissance. C'est-à-dire obéir tout simplement. Croire en lui comme son Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi, même Jean dit, je vous écris ces choses pour que vous sachiez quoi?
que vous tous qui croyez en Jésus-Christ, vous tous qui croyez au Fils de Dieu vivant, vous avez tous la vie éternelle. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est-à-dire, si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, toi qui étais mort dans tes péchés, c'est-à-dire, la Bible dit, vous qui étiez autrefois mort dans vos offenses, et toi qui es mort dans les péchés, toi qui vis dans les péchés, il suffit pour toi de regarder dans le les péchés pour Christ, c'est déjà être mort. C'est déjà être mort. C'est déjà être mort spirituellement. Mais une fois que tu vois Christ, tu fixes tes regards vers lui, tu as tes regards fixés vers lui, tu es sauvé, tu as la vie éternelle. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça ce que Dieu demande aussi. Très cher évangéliste, je vous remercie sincèrement. Je demande à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices de pouvoir nous suivre sur notre chaîne YouTube évangéliste Eli Kalima, où vous trouverez plus de prédications. Merci beaucoup. Ciao.